Salut à tous, c'est Cédric, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. J'espère que tout va bien pour vous, le confinement n'est pas trop compliqué. Période, donc je crois que c'est la 4e semaine, donc ça commence à faire un peu long, mais bon, je crois qu'il faut rester prudent et rester chez soi. Nous, on continue à vous envoyer du contenu, on a gardé le setup, je suis avec Nico. Salut Nico, ça va? Salut. Ton confinement se passe bien? Tout se passe bien. Les semaines se déroulent tranquillement. Les packs de bière augmentent. C'est tout. C'est ça, les cernes réaugmentent, là je le vois dans la vidéo, c'est une catastrophe encore une fois. On a gardé ce setup parce que vous avez été nombreux à nous faire des super retours. Merci beaucoup, il y a eu un taux d'engagement plutôt sympa sur la dernière vidéo. Vraiment, je suis très très content, donc on s'est dit qu'on allait garder ce format-là. Pour tous ceux qui sont fans de podcast, je vous rassure, cet épisode sera également disponible sur les différentes plateformes de podcast. Donc si vous les écoutez sur les différentes plateformes, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sympa, vraiment, ça nous fait plaisir, ça soutient notre travail. Pensez-y, ça vous prend 30 secondes. Et évidemment, si vous nous regardez, vous nous suivez sur YouTube, le format habituel, la recette habituelle, excusez-moi, le pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis dans les commentaires, on est à votre écoute. Si vous aimez pas, il y a des gens qui ont mis des commentaires en disant qu'ils n'aimaient pas notre travail, pas de problème, mais par contre, argumentez, parce que sinon, ça n'a pas trop de sens. Bref, c'était la petite parenthèse. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses à voir. Il y a une grosse actu, je pense que vous n'êtes pas passé à côté. On parle d'augmentation des taux, on en avait déjà parlé la semaine dernière, c'était dans les tuyaux. Ça y est, c'est officiel, donc je suis avec Nico, c'est Nico qui va vraiment pouvoir un peu vous orienter aujourd'hui, spécialiste du financement, vous le savez, il y a beaucoup de choses à dire, ça inquiète des personnes, on a reçu déjà énormément de messages, alors je crois que c'était hier ou avant-hier que ça a été officiellement annoncé, donc là ça inquiète un petit peu tout le monde, on vous en avait déjà parlé, vous allez voir, on va vous expliquer tout ça. On a autre chose à vous annoncer parce que comme vous le savez, nous le confinement c'est pas un temps d'arrêt pour nous, on continue à bosser, on bûche et on a décidé d'organiser un live justement autour du prêt bancaire parce qu'on sait que ça va être un enjeu majeur aujourd'hui sur l'investissement et encore plus à la reprise parce que les règles du jeu sont en train de changer rapidement. Donc on a décidé d'organiser un live hyper détaillé, donc ce sera le vendredi 17 avril à 11h. Nico, je te laisse la parole, je te laisse expliquer exactement de quoi on va parler dans ce live, comment en fait on va travailler autour du thème de l'emprunt bancaire. Je vais y arriver, je te laisse la parole. Yes, du coup on va essayer de reprendre un petit peu le format des meet-up qu'on avait organisé par le passé avec la communauté. On va essayer de retranscrire ça en live sur internet. Du coup, un petit meet-up en live. On va parler du prêt bancaire, on va surtout parler de la négociation avec la banque pour obtenir son prêt bancaire dans le cadre d'un investissement locatif. Là, avec le durcissement des règles, avec la hausse des taux, ça fait beaucoup de conditions à prendre en compte dans votre négociation. Donc du coup, on va remettre les choses à plat. On va vous donner les éléments clés pour négocier efficacement votre offre de prêt avec votre banque. Donc du coup, comment ça va se passer? Très simple, format je pense à peu près d'une heure. Je vais partir d'une offre de prêt, tout simplement. Déjà, on va reprendre les bases pour ceux qui n'ont pas toutes les connaissances nécessaires. On va reprendre les bases, donc on va reprendre l'offre de prêt en détail, les différents éléments qui sont très importants dans une offre de prêt qu'il faut connaître et comprendre. Quels sont les éléments négociables ou pas négociables, et s'ils sont négociables, dans quelle mesure, et quelles sont les conséquences sur votre relation avec la banque. Donc voilà, on va passer toutes ces différentes étapes ensemble, et puis à la fin on fera une session de questions-réponses pour répondre à toutes les questions qu'il y aura au cours de ce meet-up. Les inscriptions se font par Eventbrite, donc un vrai meet-up. On va mettre le lien, un vrai meet-up, mais sur internet, donc voilà. On peut pas se retrouver en physique, hein. On peut pas vous savez qu'on aime bien rencontrer la communauté aussi, là forcément aujourd'hui c'est compliqué, mais on a quand même envie d'avancer. Je pense que tu as tout dit, y a un enjeu majeur de toute façon, l'emprunt immobilier quand on investit c'est juste un point mais essentiel, ça va l'être encore plus, vous allez voir, on va en parler aujourd'hui dans cet épisode. Donc là l'idée vraiment de ce confinement pour vous, il faut que vous soyez expert et que vous sachiez exactement quoi négocier, quand, comment. On fera des petites updates de toute façon s'il y a des choses qui évoluent, parce qu'une semaine sur l'autre ça évolue, mais là vraiment on est en train de bûcher là-dessus, on est en train de vraiment de vous sortir quelque chose d'hyper concret, c'est terrain, c'est comme vous aimez, comme on fait d'habitude, c'est la réalité, on n'est pas avec des chiffres, des méthodes où on bricole des choses, enfin bon bref, j'en dis pas plus. Vous savez comment on travaille, donc vendredi 17 avril à 11h, les liens sont dans la description si vous nous écoutez sur podcast, vous allez sur YouTube, tout est en description via Eventbrite. Vraiment on compte sur vous, ça va être top et comme tu le disais on sera ensemble pour toute la présentation, pour parler de tout ça et une grosse session questions-réponses, ça durera le temps qu'il y aura des questions donc aucun problème.
C'était l'annonce du jour et franchement on est ravis, moi je suis surexcité là, on bosse comme des malades là-dessus, franchement c'est top, ça va être canon. Ok, le thème du jour, augmentation des taux, comme je vous le disais, vous n'êtes pas passé à côté, c'est forcé si vous vous intéressez à l'investissement immobilier, c'est la grosse actualité on va dire de la semaine, avec voilà, pas mal de conséquences. Nico, je vais commencer par une première question, parce que je l'ai lu un peu partout. L'augmentation des taux aujourd'hui, est-ce que c'est de l'anticipation? Est-ce qu'il y a des raisons bien précises? Est-ce que c'est un effet d'aubaine des banques? Je l'ai lu aussi, des gens qui disent « Ah là là, les banques, ils essaient de faire un petit billet et tout. » Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe là aujourd'hui? Pourquoi les taux, ils augmentent? Alors il n'y a pas qu'une raison à cette situation-là, il y en a plusieurs, et puis on est aussi dans l'expectative, il n'y a pas peut-être la bonne réponse, mais en tout cas les banques sont dans l'anticipation en fait, hein, tout simplement, elles savent qu'il y aura un gros refinancement à effectuer dans les prochains mois, et cette augmentation des taux, à mon avis, elle est liée à ça. Donc on va y revenir en détail, on va essayer d'être méthodique dans notre manière d'analyser un petit peu la situation, mais évidemment, les banques, il y a une forme aussi d'opportunisme, dans le sens où il y a moins de concurrence actuellement, ouais, c'est ça, il y a un moyen on va dire, d'augmenter les marges, elles en profitent, maintenant c'est normal, et puis sachez juste que quand même les taux étaient quand même historiquement bas, les banques ne gagnaient vraiment quasiment plus d'argent avec le prêt immobilier en tant que tel. Déjà de base c'est un produit d'appel, mais alors là c'est même plus un produit d'appel, c'est discount quoi. C'est clair. Donc voilà, mais oui, a priori c'est de l'anticipation sur le refinancement dans les mois à venir. Ce que je te propose, c'est qu'on décompose un petit peu le podcast en deux parties. Déjà, on étudie un petit peu cette hausse des taux, à quoi faut s'attendre, quelles sont les conséquences, et puis ce que je te propose aussi, c'est qu'on parle un peu du taux d'usure. On n'en parle pas beaucoup, c'est une notion qui est pas c'est une notion qui n'est pas forcément bien connue ou bien comprise dans le monde de l'immobilier, et encore plus dans le monde de l'investissement locatif. Et je pense qu'avec le durcissement des règles, la hausse des taux, ça risque d'être assez excluant pour l'accès au crédit, notamment à cause des taux d'usure. Donc voilà, est-ce que ça te va? C'est parfait, mon gars, c'est parfait, il n'y a aucun problème. Du coup, l'augmentation des taux, de quoi on parle? Parce que tu sais, je t'apprends rien, tout le monde adore les chiffres. Voilà, se passe quoi? Est-ce que ça va doubler? Je fais une petite parenthèse et ça va introduire un peu ce que tu vas dire. Tout à l'heure, tu disais que les taux étaient excessivement bas et restaient intéressants et étaient plus que très intéressants, pardon. J'aime bien raconter cette anecdote. J'ai plus les dates exactes, mais il y a 4-5 ans, ceux qui ont fait des meet-ups, je la raconte souvent, mais elle est vraiment symptomatique. J'avais des clients, c'est même plus il y a 4-5 ans, peu importe. Et on venait de passer il y a 7 ans maintenant. Ouais, il y a 7 ans, mais le temps passe à une vitesse, je sais plus. Les taux, ils venaient de passer à 2%, donc c'était un truc de fou. Donc ça baissait, ils venaient de passer à 2%, et on était tous comme des malades en tant que professionnels de l'immobilier à dire à nos clients, mais allez-y, on retrouvera jamais ça. Bon, là, on va reparler des chiffres, vous allez voir que finalement, on n'arrive pas à peu près à ces montants-là. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on reste quand même dans des conditions de financement, j'entends au niveau du taux, parce que je sais que c'est important pour beaucoup d'entre vous, qui restent quand même assez favorable. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire, et je te redonne la parole donc sur ces fameux taux, de combien on parle, d'augmentation, qu'est-ce que c'est? Yes, j'ai pris mes petites notes pour pas dire de bêtises. En tout cas, en ce début du mois d'avril, je vais donner un baromètre. J'aime pas donner de baromètre de manière habituelle parce qu'un taux est ultra personnel, ça dépend de plein d'indicateurs, mais au moins ça donnera une jauge pour les gens qui regardent l'actualité. Donc on note une augmentation moyenne de 0,25 à peu près sur l'ensemble des durées, et plus spécifiquement, donc si on prend les durées de 10 ans, on est à 1%, 15 ans 1,1%, 20 ans 1,5% et 25 ans 1,6%. Donc finalement, oui, il y a des hausses, elles sont bien là, elles sont pas non plus dithyrambiques. Par contre, il faut rentrer dans le détail de ces taux-là, parce que comme j'ai dit, les taux c'est personnel, et vous allez voir qu'il y a des impacts et des conséquences qui sont beaucoup plus lourdes selon le profil de l'emprunteur. Vous allez voir qu'il va y avoir des écarts entre les personnes qui ont beaucoup d'épargne, beaucoup de reste à vivre, et ceux qui en ont beaucoup moins. Donc voilà. De manière plus spécifique, on va trouver des augmentations de 0,05 à 0,7. Et là, ça fait mal. Là, ça commence à faire mal. 0,7, ça commence à causer. Hein. Même sur des petits emprunts,
On commence à plus parler des mêmes mensualités. Ça commence à piquer et je vais donner un petit exemple. Donc il y a une grande banque qui a annoncé des taux qui vont de 1,35 à 2,35 alors qu'il y a encore un mois et demi, voire 2 mois, ces taux étaient de 0,85 à 1,65. Donc ça, si on prend le maximum, 1,65, maintenant on se retrouve à 2,35, ça picote un petit peu. Ouais. Psychologiquement, on a passé la barre des deux, ça fait mal. Ça fait mal. Non, mais c'est une vraie hausse. On le savait, hein, on le savait que. Enfin, voilà. Quand les taux augmentent, c'est pas une bonne affaire, on va dire, sur les chiffres. C'est une évidence. Voilà, de toute façon, on en parlera un petit peu après. L'impact à court terme, l'impact à moyen et long terme sur le marché immobilier. Maintenant, oui, les taux augmentent. De toute façon, il faudra faire avec. On n'a pas le choix. Comme je disais, c'est de l'anticipation des banques pour le refinancement. Il y a aussi je pense un message dans le sens où ça va être un moyen de filtrer les dossiers. On voit, on en parlait un petit peu, on disait que les banques s'étaient bien bougé les fesses, avaient continué à travailler. Là, on sent que ça bloque, hein. On sent que ça commence à ralentir sévèrement en banque parce que l'organisation, elle n'est pas optimale. C'est logique, hein. C'est tout à fait compréhensible. Ouais. Et il y a une forme de sélection des dossiers. T'en parleras, je te laisserai la parole là-dessus. Mais on sent que ça a changé, il y a un truc qui a bougé ces derniers jours et je pense que ça se validera, ça se confirmera dans les prochaines semaines ce qu'on est en train de dire là. Donc voilà, j'avais parlé un petit peu dans les semaines, il y a quelques semaines dans un podcast de l'OAT 10 ans. L'OAT 10 ans, c'est une dette de l'État. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette dette, on s'en fiche. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette courbe, enfin cette dette, elle est corrélée, elle est indexée avec les taux immobiliers. Donc en fait, souvent, quand on voit l'OAT 10 ans qui baisse, les taux baissent et quand ça remonte, ça remonte. Le fait est que là, je crois que c'est en janvier, elle est passée sous la barre des taux négatifs à moins 0,35 et c'était exceptionnel. Et les taux ont continué à baisser, etc. Maintenant, aujourd'hui, on sent que c'est pas forcément corrélé là. Et je pense que la situation est très particulière, donc il faut pas prendre l'OAT 10 ans comme référence. Maintenant, aujourd'hui, elle oscille entre 0,3, 0,4 et je crois, c'est ça, 0,07 au mois d'avril. Donc bon, il n'y a pas de lien à trouver particulier par rapport à cette hausse-là. Ça pousse à dire encore une fois que là, les banques sont dans l'anticipation, que c'est une hausse plutôt mécanique plutôt que on va dire macro marché. Donc, on va voir comment ça se passe dans les prochains mois. Mais je pense que de toute façon, la hausse de taux se confirmera et que faudra faire avec. Non, okay. C'est clair. C'est clair. Non, je suis complètement d'accord avec toi et voilà, moi, on va continuer un petit peu dans la théorie. Je parlerai un petit peu de pas mal de choses, notamment ce que tu as évoqué sur quelques dossiers qu'on a qui sont en train un petit peu de se compliquer, c'est un grand mot, mais voilà, où il faut s'adapter, où il y a des discours un petit peu changeants. Et mais d'ailleurs, je vais en parler maintenant. Allez hop, on change un petit peu, ça te dérange pas ? J'en parle maintenant ? Eh ben, c'est parti. Voilà, on a quelques dossiers, on vous l'avait dit du coup la semaine dernière. Si vous n'avez pas écouté la vidéo de la semaine dernière en podcast ou en format vidéo, allez-y. Elle est super intéressante. On parle du marché immobilier, des modifications. Et on vous disait dedans qu'on avait des dossiers. Alors on parlait de 2 clients, on a un peu plus de dossiers qui sont en cours, mais là en l'occurrence c'était les 2 derniers qu'on évoquait. Et on a quelques dossiers là où les banques ont commencé à faire du rétropédalage. Alors c'était avant, mais quelques jours, 48 heures, à peine 48 heures avant la vraie annonce des taux. Ouais, alors du coup, au moment où la vidéo sort, peut-être que... Ouais, c'était peut-être début de semaine. Début de semaine, on va pas se perdre là-dedans, mais enfin en gros, c'était un petit peu dans l'air du temps, comme on le disait, nous on se doutait bien qu'il allait avoir quelque chose. Donc tu parlais d'anticipation tout à l'heure et clairement on l'a bien senti. D'ailleurs c'est ce qu'on a dit à nos clients. On a dit ça sent soit l'agence qui joue plus du tout le jeu, qui ferme la boutique parce que ils peuvent pas gérer, ce qui est vrai aussi. Parce qu'aujourd'hui il faut le savoir, dans les banques ce qui se passe énormément, c'est que c'est une semaine, donc une semaine en agence, une semaine chez eux. Et il y a des documents qui sont ultra confidentiels, donc qui peuvent pas envoyer de chez eux. Enfin il y a pas mal de problèmes techniques entre guillemets qui fait que les dossiers même bien ficelés prennent du temps, ce qui se comprend complètement. Et puis, il y a la vision aussi de ce que tu viens d'évoquer et de l'information qu'on a aujourd'hui avec ces taux qui augmentent, où les banques ont commencé à anticiper. Donc, il y a eu du rétropédalage. Alors, plus ou moins important selon les profils, mais voilà, on a un client où clairement l'offre proposée
au départ, plus ou moins validée théoriquement, on sait que ça veut rien dire la preuve, et l'offre finalement recalculée, ça n'a vraiment plus rien à voir, que ce soit au niveau de la durée, des taux, des conditions, de l'apport, de plein de choses. Donc voilà, ça bouge, il y a des solutions, pas de panique, on va trouver on va trouver des solutions, il y a toujours des choses à faire. Il y aura forcément peut-être un taux plus élevé, des choses comme ça, on va en parler, et puis on va voir aussi avec le recul, parce qu'encore une fois, tu le disais, c'est assez inédit. On est dans une période de confinement où tout le monde doit s'adapter, où tout le monde prend des sécurités. Donc il faut trouver le bon curseur pour valider son opération, et à la fois aussi pas trop se faire saigner. Mais voilà, aujourd'hui, on est vraiment voilà, on s'adapte, tout le monde marche à vue et on voit que les dossiers déjà se compliquent un petit peu. Et là, j'insiste là-dessus, je te fais un peu la passe décisive, mais j'insiste vraiment, tu l'as dit, sur les profils des personnes, c'est presque plus important. Tu parlais de baromètre, on est obligé évidemment pour savoir de quoi on parle, mais c'est vraiment le profil, et là ça en démontre, on va pas rentrer dans les détails des profils de nos clients, mais clairement il y a des profils différents, certains avec plus d'épargne, plus d'apport, pas le même âge, ils achètent pas le même type de produit. Ouais. Pas le même type de produit d'investissement. Donc tout ça, ça rentre en compte. Et ça, c'est hyper important. Et je pense, on va en parler par la suite, que c'est vraiment le point central. Comme tu disais, les taux, je veux dire, si demain on emprunte à 2 ou 2,5, ce sera 2 ou 2,5, je veux dire, ce sera la vie. Par contre, il y aura d'autres choses à négocier, d'autres choses à voir. Et ce sera d'ailleurs l'occasion d'en parler la semaine prochaine dans notre Meetup Live. Mais de vraiment se concentrer sur des choses sur lesquelles on peut faire bouger. Et surtout connaître bien les règles du jeu. Et ça, c'est hyper important. Voilà. C'était un petit peu la parenthèse que je voulais faire par rapport au point de situation sur nos clients actuellement. Très cool. Moi, il y a une deuxième chose dont je vous ai parlé dans ce podcast, et moi, ça me paraît très important, et en particulier pour les investisseurs, c'est la notion de taux d'usure. Je vais juste redéfinir ce que c'est le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le taux au-dessus duquel il est interdit d'emprunter. En fait, c'est un taux qui est placé, qui est fixé par l'État, au-dessus duquel les banques ne peuvent pas faire de prêts immobiliers. Donc aujourd'hui, on est sur 20 ans, on est à 2,51% TAEG. Ouais. Et c'est ça qui est très important, c'est le taux avec assurance. Parce qu'aujourd'hui, avec l'augmentation des taux, comme on a vu un petit peu... La base de départ sera déjà plus élevée. Et ben voilà, on va se retrouver avec des profils qui sont peut-être, on va dire, plus fragiles. On va appeler ça plus fragile. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est des gens qui sont un peu plus âgés, par exemple, qui ont 50 ans. Je dis pas que vous êtes vieux, les personnes qui avaient 50 ans. Je dis simplement que vous avez des profils forcément plus fragiles qu'une personne qui a 25 ans. Et l'assurance s'en ressentira. Et ben, si on prend ce taux-là, on va vite être excluant par rapport à ces emprunteurs un petit peu plus fragiles. Et je ne parle même pas des gens qui ont peut-être moins d'épargne, moins de reste à vivre. Il va y avoir des impacts assez forts. Au final, alors là, je suis parlé de la résidence principale, ça risque d'être sacrément excluant pour les gens qui veulent acheter leur résidence principale et qui se retrouvent dans ces profils fragiles. Et dans l'investissement locatif, je suis désolé de le dire, mais toutes les formations en ligne qui vous disent vous êtes au RSA, vous allez pouvoir être indépendant financier, désolé les gars, mais non, ça n'a pas marché comme ça, quoi. Très clairement, c'est déjà qu'avant c'était impossible, mais alors là, la question ne se posera même plus, quoi. Je veux dire que là, il risque d'exclure un certain nombre d'emprunteurs. On le verra dans les prochains mois. Je ne vais pas faire la boule de cristal ou quoi que ce soit. Mais si les taux se maintiennent comme ça, si la hausse continue, on ne sait pas. Ça se trouve, les taux vont continuer à augmenter dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Je pense pas. Je pense que là, cette hausse-là va se maintenir au moins jusqu'à la sortie du confinement et l'été. On verra à la rentrée après comment ça se passe. Et puis voilà. Donc, mais en tout cas, moi, c'est le seul truc qui me gêne un peu dans la situation par rapport à ce taux d'usure. Je crois qu'il est mis à jour tous les trimestres, ce taux d'usure. On verra à la prochaine mise à jour qu'est-ce que ça fait. Mais voilà. Non, mais t'as raison, déjà merci d'en parler parce que voilà, encore une fois, on n'en parle pas beaucoup, pas assez, c'est assez méconnu parce que
on n'y est pas toujours confronté, surtout vu les conditions d'emprunt qui étaient celles qu'on a connues ces derniers mois, ces dernières années. Mais c'est vrai que c'est hyper important, et là tu as vraiment résumé quelque chose de concret, et ça c'est de l'immobilier les gars, hein. Donc ça c'est vraiment le truc où on peut se retrouver dans des situations un peu galères, il suffit qu'il y ait eu un petit souci de santé, il suffit qu'il y ait plein de choses, enfin voilà, vous le savez, les assurances ça peut vite chiffrer quand on a une base de départ avec des taux plus importants, qui resteront encore pourtant des taux assez intéressant, mais ça va poser problème. Alors comme tu le disais, est-ce que ça va être revu ou pas? Pour l'instant, on n'a pas d'informations, mais en tout cas, on va surveiller ça de près, et en temps voulu, on vous tiendra évidemment informé. Mais encore une fois, je réinsiste sur ce que je disais tout à l'heure, le profil, ça va être vraiment la base de la base. C'est-à-dire votre voisin n'aura pas le même taux que vous, c'était déjà le cas, mais ce sera encore pire, n'aura pas les mêmes conditions. Donc n'écoutez pas ce qui est dit, honnêtement, on va pas jouer les gourous, tu vois, on n'est pas là, nous on donne juste notre avis. Mais honnêtement, n'écoutez pas tout ce qui est dit, que ce soit sur internet, mais autour de vous, peu importe, on s'en fout. Aujourd'hui, ça a toujours été comme ça dans l'immobilier, dans l'investissement, quand on lève du crédit ou même pour de la résidence principale. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est le jeu, c'est comme ça. Encore une fois, on calcule du risque, et je pense que tu vas confirmer mes dires, mais avec voilà la situation qu'on connaît, le facteur risque était déjà très important, parce qu'encore une fois la banque elle va pas risquer de prêter de l'argent à quelqu'un qui pourra pas rembourser, mais là ça va être encore plus important, donc ça va être ceinture et bretelles, ils vont se verrouiller dans tous les sens, et honnêtement on les comprend, je veux dire, faut arrêter aussi un petit peu on va pas jouer comme si on était étonné, c'est normal aussi, eux ils prêtent de l'argent, ils veulent être remboursés. Donc vraiment le profil c'est hyper important, que ce soit l'épargne, que ce soit, tu parlais tout à l'heure de reste à vivre, que ce soit une situation stable. Alors je sais, voilà, on peut redébattre tant qu'on veut, de dire ouais mais bon, c'est moi j'ai une société, j'ai une entreprise, j'ai ci, et on me demande toujours un CDI. C'est peut-être pas normal, mais c'est comme ça. Donc voilà, stabiliser une vraie situation pour pouvoir avoir des conditions optimales. Et franchement, aujourd'hui, l'apport, quoi. On parlait tout à l'heure des clients, je pense à un client qu'on a en ce moment, où la banque clairement lui demande plus d'apport. Il est à l'écoute et il a conscience aussi que peut-être qu'il allait devoir mettre un petit peu plus d'apport parce que son projet, c'est un beau projet. Et aujourd'hui, voilà, comme tu disais tout à l'heure, les 110% avec 1 euro sur la table, je sais pas quoi, là, les trucs où on peut emprunter sans argent et tout, et ce qu'on veut. Non, ça c'est, je pense que là c'est mort pendant un temps, et pendant un petit moment, je pense même très longtemps, même si moi j'ai toujours préconisé de mettre un petit peu d'apport. Faut de l'épargne, de l'apport, je pense que ça va être pour moi, mais enfin tu me dis ce que t'en penses, mais les vrais tickets d'entrée aujourd'hui, évidemment si vous avez une très très bonne situation avec des choses, ce sera beaucoup plus simple, mais ça j'invente rien. Mais voilà, si on prenait un profil assez général, vraiment épargne, apport me paraît déjà être le point d'entrée principal. Et en particulier, si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, ça va être encore plus exacerbé, parce que du coup, pour une banque, avoir sa résidence principale, c'est un facteur de stabilité. Donc du coup, voilà, si, comme beaucoup dans notre communauté, vous êtes investisseur, vous n'avez pas votre résidence principale, il va falloir faire ceinture bretelle, comme tu dis, falloir montrer patte blanche à l'entrée de la banque avant d'espérer quoi que ce soit. Donc voilà. Mais du coup, on en reparlera aussi au meet-up. Ce sera l'occasion de voir un petit peu ce qui passait et ce qui ne passe plus. Donc voilà. Non, c'est ça, ouais. Et puis je voulais rajouter un petit truc aussi, parce qu'on l'a conseillé à une cliente là, qui a bien compris le message. Il y a des banques qui, à par moment, on est vraiment en position de force. Il y a eu des périodes, ça a été le cas. Tu disais, voilà, les taux bas, c'était aussi un gros produit d'appel pour faire de l'acquisition client. Alors, c'est sûr que quand vous avez moins de 30 ans, alors, tu l'as dit, et c'est vrai ce que tu as dit, mais quand tu as moins de 30 ans, ils se disent, bah voilà, lui, il va peut-être se marier, résidence principale, etc. Donc, c'est un vrai client potentiel pour une banque. Et puis, en plus, ils peuvent lui refourguer d'autres choses, des cartes, des trucs. Bon, bref, je ne vous refais pas le truc. Mais du coup, tout le monde bataillait pour avoir des bons profils comme ça, non endettés. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Déjà maintenant, au moment où je vous parle, hein, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et on lui disait, tempère un petit peu. Alors, il s'avère qu'elle allait au bout des choses. Elle a réussi à grappiller un dernier petit truc, mais je lui ai dit, tempère un petit peu. Tu as déjà des très bonnes conditions. Elle est restée aux anciens taux, avec des bonnes conditions, des choses très bien. Et elle a fait le boulot et c'est parfait. On l'a bien conseillé aussi. Je pense qu'elle est aussi tombée sur le bon conseiller, quoi. Il y a eu l'effet bon conseiller parce que il y a cette part de chance, quoi. Il y a très clairement. Ça a été l'alignement des planètes. Moi, j'étais ultra surpris. Je l'ai dit. Voilà. On en reparlera. On en reparlera exactement. Mais je veux dire, voilà, il faut aussi avoir conscience qu'aujourd'hui,
On le dit souvent, c'est un partenaire. Pensez aujourd'hui que la banque, elle demande plus de garanties. Amenez ce qu'il faut. Amenez ce qu'il faut. Il faut donner à manger et négocier le reste. On en reparlera, encore une fois, mais on va pas partir là-dessus. Ok, du coup, je reviens sur ce que tu disais, parce qu'on s'éloigne, c'est un peu le concept aussi de ce format-là. Donc, ouais, le taux d'usure, merci d'en avoir parlé, parce que c'est hyper important et ça a vraiment tout son sens aujourd'hui. Ok, moi, je sais pas, t'as d'autres choses à rajouter ou je peux un petit peu parler de la Alors, moi, je fais le tour. Ouais, c'est bon. Je fais le tour. Ouais. Bah nickel. Moi, je voulais faire un troisième petit point un petit peu sur le côté concret, terrain, de ce qui va se passer. Bah, la situation actuelle, on en a déjà un petit peu parlé finalement là, en s'éloignant à droite à gauche du fil conducteur entre guillemets. Mais je voulais parler un petit peu de la reprise, de ce que ça veut dire cette hausse des taux. Alors aujourd'hui, attention, là on est dans la fiction, vous savez en plus que je déteste ça. Mais bon, on est obligé un petit peu de se projeter aussi. Qu'est-ce que ça veut dire une hausse des taux? Bah, tu l'as bien précisé, ça va exclure une partie des acquéreurs. On en avait déjà beaucoup parlé la semaine dernière. Et bah là, c'est du concret, ça se confirme. Si on en reste dans ces conditions-là à la reprise, alors le confinement, c'est pas combien de temps ça dure. Et encore une fois, c'est un processus qui est inédit. Et c'est pour ça qu'on a du mal à quantifier un petit peu comment va être la reprise, quand. Parce qu'aujourd'hui, la première question, c'est ça, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir revivre normalement et donc dans le cadre du marché immobilier que les agences reproposent des biens, que vous puissiez aller visiter, etc., et que vous puissiez signer. Mais forcément, cette hausse des taux, tu l'as dit, ça va exclure pas mal de personnes. Va y avoir, alors moi je vois deux catégories. Il y a les personnes qui vont pas pouvoir emprunter pour des situations qui sont compliquées. On sait qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas simple pour pas mal de personnes. Et je pense d'ailleurs à tous les entrepreneurs et tous les chefs d'entreprise pour qui c'est compliqué. On n'en parle pas souvent, mais en ce moment c'est un petit peu compliqué. On sait de quoi on parle. Respect à tout le personnel qui travaille, soignant et tout. Je vous refais pas le truc, mais voilà, je pense aussi aux entrepreneurs pour qui c'est pas évident en ce moment. Mais ça ira mieux par la suite. On va trouver les solutions. Du coup, voilà, à la reprise, clairement, il y a des personnes qui vont cette histoire de taux sur ce que tu as évoqué va forcément poser un problème et des personnes qui pourront tout simplement pas avoir de crédit et donc pas investir. Donc ça va commencer un petit peu à ce fameux équilibre dont je parlais la semaine dernière, vendeur-acquéreur, on tendrait plutôt vers un peu moins d'acquéreurs. Maintenant, on verra comment se comportent les vendeurs. Aujourd'hui, on n'a pas assez de recul. Attends, je te coupe, mais il y a aussi une notion qui me paraît importante, c'est que je pense que, enfin, je l'appelle comme ça, c'est sans être péjoratif, mais c'est l'investisseur du dimanche. J'allais en parler. Vas-y. Ouais. Non, mais tu m'as devancé. N'hésite pas à rajouter. J'allais justement dire, les investisseurs un peu d'effet d'aubaine, l'appel des taux très bas, et ils ont raison, les a encouragés. Et la preuve qu'ils ont raison, puisque aujourd'hui il y a des moins bonnes conditions. Donc, qui venaient donc sur le marché, on en a déjà parlé. Et encore une fois, je vous renvoie aux épisodes précédents où je vous parlais de ces investisseurs qui maintenaient des marchés assez élevés en ayant des mauvais réflexes, ils négociaient pas, ils arrivaient souvent avec des offres au prix et autres, et des bons dossiers bancaires aussi, il faut dire la vérité, et donc ils profitaient de ces taux bas pour venir sur le marché un peu des investisseurs. J'aime pas dire ça, c'est pompeux, mais je pense que tout le monde comprend. Aujourd'hui, forcément, l'adurcissement des taux va exclure une grande partie de ces gens-là, puisque eux vont plus retrouver leur compte, ils vont se dire ah bah ouais mais non, moi avant, et eux ils vont avoir un raisonnement assez basique, se dire bah moi avant j'empruntais à 1,5, je vais pas emprunter à 2, j'ai dit n'importe quoi. Du coup ils vont partir, et ça va faire du bien. Et le dernier point, au niveau vendeur, on ne sait pas encore qui va vendre, quand, comment, le nombre de transactions risque quand même d'être impacté, j'en sais rien, enfin c'est plus ou moins ce que je pense, mais bon, pour l'instant on n'a pas encore toutes les garanties. Mais par contre, les vendeurs, toutes ces annonces-là, je veux dire, demain je suis vendeur, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de vendre, bah là forcément je peux pas vendre en ce moment, et je vous dis n'importe quoi, admettons cet été, tout est nickel, tout est revenu dans l'ordre complètement, et je mets en vente, je suis stressé. Je suis stressé parce que j'entends que les taux bancaires sont plus hauts, j'entends que les gens, ils ont moins de pouvoir d'achat, j'entends un petit peu un contexte économique un peu inquiétant, c'est le moment de faire des coups, hein. Faut pas se mentir, si vous avez la possibilité, vous avez la chance de pouvoir être suivi par votre banque, faut faire des coups, faut tenter des choses. Donc voilà, faut tenter des coups. Alors, je suis d'accord avec toi là-dessus, il y a pas de sujet, faut tenter des coups, faut essayer. Maintenant, on ne tient pas le discours de ça va être les soldes. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Encore plus. Alors d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Là, faut vraiment pas qu'on se du sujet, mais juste par exemple, j'entends des gens qui disent à Paris il va y avoir des opportunités de malades.
Mais les gars, vous délirez. Enfin, s'il y a bien un marché qui est juste entre parenthèses en ce moment et qui va reprendre comme avant dans 2 mois et demi, c'est Paris. Les villes de province, évidemment, elles vont peut-être être beaucoup plus fragilisées au niveau du marché immobilier, mais pareil, arrêtez de croire que ça va être les soldes. Oui, il y aura des propriétaires qui voudront vendre rapidement parce qu'ils se sont retrouvés dans des situations compliquées. Ça, c'est clair, et ça va certainement augmenter avec la situation. Mais arrêtez de croire que ça va être les soldes. Enfin, c'est utopique de penser ça. Non, mais t'as raison. T'as raison de le préciser, parce que ça pouvait porter à confusion ce que je disais, mais t'as totalement raison. C'est ça. Là, quand je parle il y aura des coûts à faire, c'est des négociations un peu plus importantes que ce qu'on a aujourd'hui. Mais là où t'as raison, c'est que ne rêvons pas, vous aurez pas 20% de négo sur un 2 pièces rue Faubourg-Saint-Honoré à Paris. Hein. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Et puis s'il y a, vous serez pas au courant, vous inquiétez pas, ça n'ira pas jusqu'à vos oreilles. Ça on vous le présentera en vidéo quand on l'aura acheté. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est le réseau qui va. Non, mais c'est clair. Non, mais tu fais bien de le dire. Ça pouvait porter à confusion, mais encore une fois, voilà. Enfin, je le dis, ça, c'est mon propos personnel. YouTube est rempli de discours comme ça, mais les gens qui tiennent des propos pareils n'investissent pas, c'est pas possible. Ils sont pas connectés au marché immobilier pour dire des propos pareils. Et leur métier, c'est pas de faire de l'immobilier, clairement pas. Parce que tous les professionnels diront la même chose. C'est pas les soldes, loin de là. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y aura des opportunités, mais on est sur un marché compliqué et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte avant de dire que c'est les soldes, quoi. Non, mais clairement. Et puis, qui plus est, tu sais, on le répète beaucoup, mais pas que dans notre thématique. On est dans une situation où personne n'a de repères et c'est compliqué de pouvoir dire un petit peu ce qui va se passer et autres. On ne sait pas comment ça va réagir aussi. Là, on dit ça, ça se trouve, je rigole, mais ça va augmenter. Mais ça m'étonnerait, hein, on va pas se mentir. Mais je veux dire... voilà, est-ce qu'on va pouvoir signer, tu vois, rien que ça, ça se trouve, on va faire des offres et on va signer au mois de décembre après, donc ça aussi, ça va déséquilibrer complètement les choses. Enfin, je veux dire, il y a énormément d'inconnus. Ce qui est sûr, c'est que la base de tous vos projets, elle se construit maintenant, et c'est-à-dire d'observer, et c'est notamment pour ça qu'on en parle, et notamment pour ça qu'on fait ce meet-up live, on l'a accéléré, parce que je pense que c'est vraiment essentiel de le faire maintenant. Il faut connaître les règles du jeu, il faut que vous ayez un dossier béton en banque, il faut que vous arriviez sur le marché, j'aime bien dire finançable, vraiment que vous sachiez que votre banque derrière, elle vous suit. Avec les conditions que vous connaissez, elles pourront évoluer, mais vous savez que vous pouvez être financé, vous avez plusieurs hypothèses, vous avez plusieurs choses pour pouvoir dégainer si les opportunités se présentent. Voilà. Donc c'est vraiment ça la stratégie. C'est hyper important. Franchement, c'est hyper important. Je pense que la base de la base, c'est ça. Et ne partez pas. Et toutes les certitudes que vous pouviez avoir avant, à force de vous documenter, de vous former, etc., enlevez-les de votre tête. Soyez open-minded sur votre relation avec la banque parce que on est dans une période. Voilà, ça évolue beaucoup. Ouais, mais c'est ça. Et puis, c'est inédit pour les investisseurs, pour les vendeurs, pour les banquiers, pour les notaires, pour les agents immobiliers, pour tout le monde. J'avais un diagnostiqueur que je connais bien en ligne. Et ils font les diagnostics au compte-gouttes, c'est une vraie galère, c'est compliqué de les faire et tout, bon bref, et il y a des problèmes de matériaux, de choses, ils ont des analyses à faire, je rentre pas dans les détails, mais en gros quand on fait, il y a des problèmes de termites, ils doivent analyser par exemple dans de la charpente, ils ont des petits doutes, ils prélèvent une petite partie de charpente et qu'ils envoient à des laboratoires et tout, aujourd'hui ils peuvent pas les suivre, ça bloque, enfin vous voyez, il y a énormément de petites choses auxquelles on pense pas et qui bloquent complètement le marché, voilà, donc tout ça c'est du temps, des choses comme ça. Tout le monde s'adapte, tout le monde essaie de faire au mieux. Et voilà, donc bref, tout ça pour dire qu'en tout cas, une certitude, et non, moi je peux le garantir, il faut vraiment bien soigner son dossier bancaire. Ça, c'est vraiment super important. Donc voilà. Ok, bah voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire sur tout ça. Je pense que c'était vraiment très important d'en parler. On fera un update au fur et à mesure du temps. Là, moi, je trouve ça cool ce format-là où on balance les choses. Ça sera rigolo aussi de regarder un petit peu dans le passé, dans quelques mois, si ce qu'on dit. Est-ce que ce qu'on a dit c'est vrai ou pas? Voilà, on est sans filet. Non, voilà, bon, on assume. Hein, franchement, aujourd'hui, comme je le dis, moi j'aime bien dire, on n'a pas la boule de cristal. On n'est pas non plus en train de vous dire ce qui va se passer dans 4 mois, 5 mois, parce qu'on n'en sait rien. Maintenant, on s'appuie sur des choses. Vous voyez qu'entre aujourd'hui et la semaine dernière, il y a déjà des choses qui ont avancé. Donc à nous de l'analyser. Merci Nico de l'avoir bien expliqué aussi, de ce qui se passe, qu'on n'est pas dans des trucs, d'espèces de fiction. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte
pour se retrouver, qui fait qu'on se retrouve dans cette situation. On voit aussi les problématiques que ça peut amener de manière très concrète. Et on voit surtout quelle est la parade, c'est-à-dire vraiment votre profil. Et ça, c'est hyper important. Nickel. Bah écoute Nico, je te remercie. Je crois qu'il y a un nouvel épisode qu'on va faire prochainement. Je sais pas encore. On va parler peut-être un peu de locataire, il me semble. Ouais. Là par contre, c'est un peu angoissant là. Là, on est un peu dans le stress là. Il y a des choses à dire. Je sais. On va essayer de le faire assez rapidement parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Beaucoup de questions sur le Discord. Il y a beaucoup de questions. Juste titre. Il y a un vrai flou. On en parlera. On en parlera dans un petit épisode. On va pas s'éloigner du sujet. Exactement. Du coup, avant de te faire la conclusion, petit rappel. Du coup, Meetup sur la négociation en banque pour votre prêt bancaire quand on investit dans l'immobilier. Donc c'est vendredi 17 avril à 11h. 11h, 12h, c'est le live en lui-même. Après, questions-réponses, on voit combien de temps ça dure en tout cas. Voilà, inscription en description. C'est sur Eventbrite, un vrai petit meet-up en ligne entre nous. Ça serait bien qu'on soit pas trop nombreux. On va pas fermer, on va pas limiter le nombre de places, ça n'a aucun sens. Mais voilà, le but c'est pas qu'on soit 300. Quoi. Voilà, parce qu'on sera pas 300. Voilà, c'est ça. Non mais voilà, venez, c'est encore une fois, si vous êtes débutant, si vous êtes un peu plus confirmé, mais que vous voulez voir un peu les piqûres de rappel, les choses, il y a plein de choses à dire. Franchement, on est en train de faire un gros boulot dessus là, et après, questions-réponses, sera intéressant d'échanger. Je pense que ce meet-up s'adresse tout particulièrement aux primo-investisseurs, celui qui projette, qui avait ça dans prévu d'investir pendant le le printemps. Je pense que c'est important parce que bah tu le sais, hein, vite fait, après on va pas s'étendre parce que je vois que le temps passe, mais ça passe vite avec ce format, c'est fou. On a beaucoup de clients qui nous contactent et autres, avec qui, forcément, qui veulent qu'on travaille ensemble. Mais bon, aujourd'hui, évidemment, c'est un peu bloqué, donc on fait pas mal de consulting, des choses comme ça. Et je vois quand même qu'il y a beaucoup de carences, et c'est pas du tout une critique. Mais en fait, c'est des gens qui partent plein de bonne volonté, et du coup, mais qui ont vraiment, heureusement, disons qu'ils font appel à nous, ou qui se renseignent de manière un peu plus personnalisée, parce que ça fait un peu peur, ils n'ont pas forcément consulté leur banque, les choses comme ça. Donc là, vraiment, comme tu le dis, je pense que si vous êtes débutant, que vous aviez prévu d'investir, et que vous vous dites, bah voilà, moi après la crise, je sais que ça me fait pas peur, et vous avez raison, parce qu'encore une fois, le monde s'arrête pas de tourner, on va encore investir après ce confinement à la reprise. Franchement, je pense que ça s'adresse à vous, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Yes, et je pense qu'on ramènera aussi des investisseurs de la communauté qui ont déjà investi à plusieurs reprises, qui pourront partager aussi via le chat, ou via le chat forcément, leur expérience. Ouais, carrément. Écoutez, merci en tout cas de nous avoir suivis, j'espère que ça vous a plu, merci encore pour le soutien, mais si vous voulez vraiment nous soutenir, je le rappelle, 5 étoiles sur les plateformes de podcast et un commentaire sympa, ça fait plaisir. On a besoin de soutien aussi, le confinement ça commence à être long. Et si c'est sur YouTube, le pouce. Et D'ailleurs, la dernière vidéo, j'ai adoré les 5 dislikes, je sais pas, il y a une vengeance, je sais pas trop compris. Alors la vidéo a très bien marché en l'occurrence, à notre humble niveau, elle a très bien marché. Par contre, les 5 dislikes, je sais pas, à mon avis, ils ont écouté les 30 premières secondes parce que, je sais pas, j'ai du mal à comprendre le dislike sur ce qu'on dit, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il y en a toujours. C'est le jeu. Mais ça veut dire peut-être qu'on dérange. Bref. Bon, en tout cas, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est important, les abonnés montent, on est content. Et dans les commentaires, vos questions et autres, et pensez à vous inscrire, tout est en description. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bon confinement, bon courage, et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo et le prochain épisode. Ciao Nico, merci beaucoup.